Alors, on va y aller. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce sixième épisode des Human Talks. Donc, je vous rappelle que cette visioconférence est enregistrée. Vous avez dû l'entendre normalement. C'est recording process, mais voilà, je le rappelle quand même. Et cet enregistrement sera diffusé sur la chaîne YouTube de Human Inclusive. Et d'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne et aller voir les replays, parce qu'on en a quelques-uns maintenant et c'est toujours intéressant. Donc, pour plus de simplicité, vos micros sont coupés automatiquement. Vous pouvez les réactiver pour échanger, pour poser vos questions. Mais l'idée, c'est qu'on puisse tous avoir nos micros coupés pour que ça soit plus clair et intelligible. Vous pouvez aussi utiliser le petit onglet Discuter qui est en bas au milieu de votre écran. Ça permet d'envoyer des messages, soit à des personnes en particulier, soit à tout le monde. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure, parce que des fois, on y pense et on oublie après. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui ensemble pour le dernier épisode de la saison 1. Donc on a appelé ça la saison 1, c'est le sixième et le dernier épisode de cette saison 1. Il y aura une saison 2 qui sera un peu différente, mais on vous en parlera bientôt. Et du coup, pour conclure cette première saison, qui d'autre que les initiateurs pardon, de l'aventure des Human Talks serait mieux allé? Alors déjà, bonjour, bienvenue à Louise et à Christophe. Merci de votre présence aujourd'hui. Donc pour les introduire très très rapidement, Louise et Christophe, ils gèrent une société d'accompagnement en e-réputation, stratégie web et réseaux sociaux qui s'appelle MarketWeb. N'hésitez pas à me corriger hein, s'il manquait des choses ou si ce n'était pas correct. Donc c'est une société qui existe depuis plusieurs années et c'est vrai que moi j'ai eu la chance de travailler avec vous à plusieurs niveaux à différentes occasions et c'est vous du coup qui nous avez suggéré la création de ces Human Talks. Donc je me permets du coup de vous remercier parce que je pense que c'est un outil qui est ultra sympa et du coup merci de nous avoir donné cette idée et tous vos précieux conseils que vous ne manquez jamais de nous transmettre. Donc aujourd'hui, on va parler de communication digitale. Donc c'est vrai qu'on voit, on entend, on lit un peu partout ce terme. On sait que c'est important. Tout le monde sait que c'est important. Mais au final, c'est quoi? On va où? C'est qui? Comment on fait? En gros, dites-nous en plus, parce que ça reste quand même, à mon sens, un peu flou pour beaucoup de monde. Voilà, j'ai assez parlé. Je vous laisse la parole. Louise, Christophe, c'est à vous. Merci Julie. Merci Julie, bonjour à toutes et à tous. Vous devez voir sur vos écrans, vous me le confirmez, on va se donner un code sur ce Human Talk, hein, le code YouTube. Si vous voyez et vous répondez positivement à nos questions, vous mettez un pouce levé. Si vous ne voyez pas, vous mettez un pouce baissé. Normalement, sur vos écrans, vous devez voir deux curieux animaux avec le sujet du Human Talk d'aujourd'hui. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, oui, oui. Donc tout le monde le voit. Nous avons un castor et une licorne. Alors, ce castor et cette licorne, ils ont un lien direct avec vous. C'est parce qu'un jour, Louise et moi, en réunion communication digitale dans un hôtel du côté de Roissy, Natacha, qu'on sait que vous connaissez par ailleurs, avait animé la réunion et nous avait demandé au début de choisir des animaux, l'animal du binôme. Nous travaillions à ce moment-là en binôme. Et donc, Louise avait choisi le castor pour mon côté bâtisseur. Et moi, j'avais choisi la licorne pour son côté rare. Donc, ce qui explique que depuis le teasing envoyé par Julie, nous travaillons avec ces deux images. Et que vous ayez vu hier, pour ceux qui sont allés sur Slack, est-ce le cas, un visuel avec un dialogue entre le castor et la licorne. Est-ce que vous l'avez vu? Oui? Non? Non? Eh bien, c'est le moment d'y aller voir, où la licorne posait la question au castor s'il serait présent aujourd'hui. Le castor répondait que bof, la communication digitale, c'est pas trop son truc, et la licorne lui rétorquait est-ce que c'est pas plutôt la communication qui n'est pas ton truc? Donc c'était un clin d'œil parce qu'on va commencer en enfonçant une porte qui est peut-être ouverte, ça sera à vous de nous le dire, que dans la communication digitale, c'est d'abord et avant tout de la communication. Et qu'en réalité, le digital,
qui souvent passe devant n'est que l'ensemble des moyens qui sont mis à disposition pour communiquer. Et c'est d'autant plus dommageable que peut-être est-ce le cas pour vous, lorsque l'on n'a pas d'appétence pour les outils, les moyens du digital, eh bien, on se prive de communiquer. Donc, il faut remettre les choses dans l'ordre. La communication digitale, c'est d'abord de la com, c'est d'abord l'ensemble des interactions, si on reprend la définition de la communication, l'ensemble des interactions avec autrui qui transmettent une quelconque information, et le digital, c'est les moyens. Et ces moyens, ils sont nombreux, même si dans l'imaginaire collectif, et de plus en plus, on a tendance à les réduire à un seul domaine, qui sont les réseaux sociaux. Or, il y a plein d'autres moyens, et nous sommes en train d'en utiliser un, de communiquer avec des personnes sur un ou des sujets. Une visioconférence, c'est un outil digital. Et ensuite, ce que nous allons faire, c'est communiquer, mais pas communiquer de façon unilatérale, communiquer de façon bilatérale. Donc, je tenais à enfoncer cette porte ouverte et à faire cette mise au point d'emblée, parce que ça va avoir des répercussions évidentes sur la suite de mon propos. Donc, ces interactions digitales, si on s'interroge, quelles sont-elles aujourd'hui? Alors, avant d'en voir la nature, on peut même se demander entre qui et qui ces interactions existent quand on est hôtelier, puisque le sujet est aussi de ramener la communication digitale à l'hôtellerie. Qui sont vos interlocuteurs aujourd'hui avec les moyens digitaux? Donc, dans la majorité des cas, c'est le client acquis ou le client potentiel qui interagit avec vous. Et les clients, parfois, sont les premiers à être à l'initiative de l'interaction. Les exemples sont nombreux. Si vous prenez dans vos établissements respectifs les photos qui figurent sur vos fiches Google My Business d'hôtel, vous verrez que l'essentiel des photos sont des photos qui ne vous appartiennent pas. Ce ne sont pas des photos propriétaires, ce sont des photos faites par les clients qui, et alors là, souvent, enfin pour nous, c'est très amusant de voir, vont associer un cliché à leur présence dans l'hôtel. On a des hôteliers qui ont des photos de leurs clients sur le parking contre une grosse voiture de sport. On a des photos de pizzas entamées sur des couvre-lits dans une chambre. On a des pizzas de tout cela. C'est une interaction. C'est un client qui juge à un moment utile de dire « j'étais là dans cet hôtel à ce moment et voilà comment je souhaite immortaliser ce moment ». Et vous, là, vous n'avez juste rien à faire que d'accepter. Et la question qui nous arrive souvent à Louise et moi, c'est comment fait-on pour les enlever? On ne peut pas les enlever. Elles ne vous appartiennent pas. Par contre, le client vous a renvoyé quelque chose. Vous a envoyé quelque chose. Dans la même idée, si on dépasse le stade de l'image, tous les avis sur les plateformes de réservation, et là, on touche à quelque chose qui est devenu, dans les 10-15 dernières années, juste essentiel. Tous les avis clients, on ne demande pas aux clients de les donner. On ne sollicite pas d'avis. On se retrouve à un moment avec un avis. Par contre, votre obligation, on va y revenir un petit peu après, c'est d'y répondre. Dernier exemple d'interaction à l'initiative du client potentiel ou du client acquis, c'est il va créer un compte quelque part au nom de votre établissement. Il y a quelques années, on avait révélé la présence de pages sur Facebook d'hôtels du groupe Imopar, en l'occurrence, qui n'étaient à l'initiative absolument pas des managers, mais à l'initiative de clients qui avaient créé de toutes pièces la page pour y dire des choses. D'ailleurs, aujourd'hui, sur Facebook, il continue à y avoir des pages qui ont des noms d'hôtels qui ne sont pas du tout administrés, et qui ne sont plus du tout d'ailleurs administrés, mais qui n'étaient pas du tout créés par des directeurs. Dans tous les cas, le point commun de ces trois derniers exemples, c'est que le client, spontanément, parce que l'outil digital
Aujourd'hui, tout le monde là, c'est un smartphone, va utiliser ce moyen pour envoyer un message. L'avis d'insatisfaction, plus rarement l'avis de satisfaction, des photos pour se valoriser, plus rarement pour valoriser l'hôtel. Bref, il y a un message qui arrive. Dans tous les cas, ces clients s'adressent à vous, vous hôtelier ou vous équipe. Et votre obligation, c'est de répondre, parce que n'oublions pas que dans la communication digitale, l'important, c'est le mot communication. Et si un client s'adresse à vous dans le hall de votre hôtel, jamais il ne vous viendra à l'idée de ne pas réagir et de tourner les talons. La personne s'adresse à vous. Donc, là, ce n'est pas parce qu'il y a un intermédiaire digital qu'il ne faut pas répondre. Un avis de satisfaction nécessite un merci et un sourire, et un avis d'insatisfaction nécessite son traitement. Alors là, je vois poindre un autre Human Talk. Attendez, on me le dit à l'oreillette. Ah oui, la gestion du temps. Ah oui, bien sûr. Oui, la gestion du temps. Comment fait-on lorsqu'on a 1001 choses à faire dans un hôtel? Et j'en ai conscience, hein, Louise et moi étions avec un manager d'hôtel avant-hier et jusqu'à hier midi. Comment fait-on pour tenir compte de tout cela? On va y revenir plus tard. Il y a des moyens. Donc, pour reprendre mon schéma, l'interaction peut être spontanée. Voilà. Et puis, il y a l'interaction qui peut être à l'initiative de l'hôtelier. C'est plutôt que d'attendre que des messages arrivent jusqu'à l'hôtel, son équipe, eh bien, c'est de les provoquer. Donc, ces outils, vous les connaissez par cœur. Ils vous submergent, d'ailleurs. Le premier, c'est le mail, hein, et sa grande sœur, la newsletter. Voilà. On n'en peut plus. On n'en peut plus. On en est aujourd'hui à trouver des solutions de gestion, à être coaché pour gérer ses mails. Un manager d'hôtel me disait très récemment, dans les 48 dernières heures, j'ai reçu dans la même journée 15 mails du même expéditeur. Quel est le sens de cela? 15 mails. Sa parole n'est pas à mettre en question, mais que fait-on de cette somme d'informations qui n'en sont plus finalement, puisqu'ils ne sont pas lus? On n'en a plus le temps technique. Que fait-on de cela? Donc la newsletter, hein, qui est du mail à haute dose, mais qui permet de communiquer avant, pendant ou après le séjour avec sa clientèle. Il y a la messagerie instantanée que vous connaissez. Très bien, hein, Human Talk a son Slack qui permet de poser du message et de façon semi-instantanée de répondre à des sollicitations et des demandes. Dans tous les cas, de passer de l'information. Il y a le site web, et puis sa petite sœur, hein, la landing page, lorsqu'on fait un peu de publicité sur Google. Il y a la vidéo, qui est un outil de communication digitale, et sa sœur jumelle, hein, qui est la visio, ce que nous sommes en train de faire. Et puis, il y a enfin, et je les mets en dernier, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui ont aujourd'hui le vent en poupe, mais qui ne sont pas à mettre en premier dans les outils de communication digitale lorsqu'on est hôtelier. Il va devoir, et Louise vous donnera des pistes de réponse, il va falloir considérer quels sont les réseaux sociaux adaptés à mon activité. Est-ce une fatalité que d'être sur toutes les plateformes? Je ne vous donne pas la réponse, Louise vous la donnera. Donc finalement, la question de la communication digitale, c'est est-ce que j'ai envie de parler avec mes clients, prospects ou acquis? Est-ce que j'ai envie de communiquer avec eux? Si non, eh bien les décisions qui suivent et les actes qui suivent ne sont plus de mon domaine. Si oui, quels moyens est-ce que j'utilise? Et quels moyens je mets à disposition pour qu'ils communiquent avec moi? Aujourd'hui, un défaut dans l'hôtellerie est de vouloir communiquer tous azimuts. De dire, je dois être présent sur un site, sur les réseaux sociaux, faire de la newsletter, avoir de la messagerie instantanée. Je dois être partout. C'est un choix qui peut tout à fait se défendre. Par contre, il ne faut pas oublier que si vous mettez à disposition ces moyens,
il y a un gros risque, c'est qu'il soit utilisé par vos clients. Et le pire, lorsqu'on vous pose une question, c'est de ne pas répondre. Une messagerie instantanée, lorsqu'on la met à disposition d'un client, il faut pouvoir garantir que vous allez respecter un délai de réponse correct. Un jour, avec un hôtelier, nous avons envoyé un message un vendredi. Nous avons une réponse de l'hôtelier le lundi suivant. Il est évident que si notre question avait porté sur la disponibilité de chambres pour le samedi soir, c'était un peu trop tard. Lorsqu'un client fait part de son insatisfaction sur une plateforme, s'il est rappelé dans la journée ou les 48 heures qui suivent le moment où il a déposé cet avis par l'hôtelier en disant « Nous avons pris connaissance de votre avis », qui a une connotation un peu négative, nous aimerions en savoir plus de manière à ne pas retrouver cette situation, ça a du sens. Si on tombe dans la non-réponse, ça n'a plus de sens. Envoyer une newsletter a du sens si le contenu est pertinent. Si vous envoyez un mail, vous attendez une réponse. Si je vous envoie un mail, j'en attends une aussi. Ou alors, vous me dites que c'est inutile de m'envoyer un mail et à ce moment-là, autant se passer d'une adresse mail. Donc tout cela pour dire que la question de la communication digitale, c'est bien est-ce que j'ai envie de parler à mes clients si on considère qu'ils sont au centre de la communication. Je ne parle pas des partenaires et autres. Et ensuite, c'est si les moyens sont multiples, lequel vous correspond le mieux. J'ai vu un petit message apparaître, Julie. Effectivement, c'est Stéphanie qui écrit. Christophe, tu parles de rappeler le client, mais suite à un avis sur les réseaux, on se doit de répondre via les réseaux, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'elle fait surtout référence au fait, est-ce qu'on répond par le même canal, en fait? C'est ça, du coup, la question. En fait, tout dépend de la nature. Si on a un avis qui est complètement assassin, qui est déposé, mais qu'on peut identifier l'expéditeur, être rappelé va permettre d'avoir un niveau de réponse parce qu'on sait que le téléphone permet de passer plus d'informations que le seul écrit. Si on est très à l'aise dans une réponse écrite et qu'on maîtrise la rhétorique écrite, la réponse écrite sur le réseau suffira. Mais moi, je crois en les vertus, indépendamment de la question du temps, je crois en la vertu de passer un coup de fil, voire de laisser un message. Dans tous les cas, il faut que la balle soit toujours dans le camp du client ou du prospect. Donc, si on doit répondre, on a la capacité, qu'on se sent bien avec ça, on répond avec le même canal. Sinon, eh bien, quoi de mieux que d'avoir le directeur d'un hôtel qui rappelle le client insatisfait et qui se présente en disant « Bonjour, je m'appelle Christophe, je suis le directeur de l'établissement pour lequel vous avez laissé un avis récemment. J'aimerais comprendre ce qui motive votre avis parce que je n'ai pas envie de retrouver cette situation ni avec vous ni avec les autres. » Voilà. Et les hôteliers qui le font voient disparaître des avis négatifs ainsi. Pour ne pas la citer parce qu'elle vient de nous rejoindre, Khadija agit de cette façon et ça a des vertus juste remarquables parce que le client, j'ai écrit quelque chose, donc j'ai été lu, j'ai été pris en considération et on s'inquiète de la façon de faire pour que ça ne se reproduise pas. Bah oui, si on n'est pas dans une communication positive, on n'y sera jamais. Par contre, si la réponse qui vous vient immédiatement, c'est une réponse, on va dire, ou standard ou un peu négative, attendez pour répondre. Mais dans tous les cas, il faut répondre. Est-ce que j'éclaire un peu votre propos, Stéphanie? Oui? Parfait. C'est mieux. Donc, on a évoqué on a parlé d'un ensemble. Maintenant, on va parler du dernier de ma liste, des fameux réseaux sociaux, qui sont tellement aujourd'hui utilisés et utilisés parfois
maladroitement par les clients. Et le but, c'est qu'il ne soit pas maladroitement utilisé par vous, hôtelier. Et je laisse la parole à Louise. La licorne reprend la main pour les réseaux sociaux. Donc, comme Christophe l'a dit, les réseaux sociaux, ça fait partie aujourd'hui des stratégies de communication digitale, mais ça ne fait pas tout. Mais comme on sait que les gens l'utilisent de manière professionnelle en premier parce que c'est gratuit, tout simplement, on va vous les présenter. Quel réseau, pour qui, pour dire quoi et comment, puisque chaque réseau social aujourd'hui a sa propre cible. On ne s'adresse pas de la même façon à son audience sur Facebook que sur Instagram, par exemple, puisqu'on ne va pas toucher les mêmes personnes et donc pas les mêmes codes en matière de communication. On ne s'exprime pas de la même manière et les contenus se doivent d'être différents. Alors, on sait que c'est bien beau à dire, mais que dans la réalité, c'est un petit peu plus complexe, surtout quand on n'a pas forcément le temps à accorder à sa création de contenu. On va commencer par le premier que tout le monde connaît, donc c'est Facebook. Facebook, c'est le leader mondial des réseaux sociaux. Sur Facebook, on va vous donner la possibilité de construire une communauté, une vraie communauté, et de la fidéliser. Donc, ça peut être vos prospects, mais également des clients réels qui ont déjà séjourné chez vous, par exemple. Ça va aussi vous permettre de relayer du contenu. Certains d'entre vous ont sur leur site internet un espace blogging. Ça va vous permettre aussi de relayer ces articles que vous écrivez directement sur votre Facebook et donc donner la possibilité à plus de personnes de les consulter. Facebook va aussi vous permettre de mettre en avant votre produit, ou là, dans votre cas, plutôt le service, mais également des informations générales sur la vie de votre entreprise, sur les événements que vous pouvez organiser, puisqu'on peut créer des événements via Facebook. Un petit chiffre, hein, juste comme ça, Facebook, c'est 46 millions d'utilisateurs uniques par mois en France. C'est 46 millions de personnes qui se connectent au moins une fois par mois en France. C'est énorme. Et c'est autant de personnes qui sont disponibles en prospection pour vous. La moyenne d'âge sur Facebook, elle varie de 25 à 49 ans. C'était une cible très jeune il y a quelques années. La cible est la même, mais juste, elle vieillit. Donc, on l'emmène avec nous sur le chemin. Voilà pour le premier. Le second, que tout le monde aussi maintenant connaît, c'est Instagram. Instagram, c'est aujourd'hui le e-commerce des réseaux sociaux puisqu'ils sont en train de changer totalement de stratégie en mettant en place une solution de e-commerce. Ça peut aussi vous concerner comme réseau social puisque ça va vous permettre de vous mettre en valeur en utilisant principalement la photo ou la vidéo, les stories également. Et là, c'est vous, votre entreprise, la vie de votre entreprise qui va être intéressante dans le cadre de l'hôtellerie-restauration. Instagram, en termes de notoriété, c'est un leader de par la création des hashtags. Une fois que ceux-ci sont extrêmement bien ciblés, donc là aussi, on peut accompagner pour justement, et se faire accompagner pour trouver le bon calibrage en termes de hashtags, mais c'est juste énorme. Instagram, c'est utilisé aussi beaucoup par les professionnels comme service de messagerie instantanée pour dialoguer en temps réel avec sa cible. Là, on est sur une cible très jeune qui a moins de 35 ans, mais là aussi, on peut imaginer que la cible va vieillir et donc on pourra la suivre tout au travers de son parcours utilisateur. Petit chiffre également, c'est 32 millions d'utilisateurs actifs chaque mois en France. Là aussi, c'est peut-être pas négligeable. Et sur Instagram, 90% des utilisateurs suivent du contenu de marque. Donc, de marque, ça peut être aussi, comme vous, d'établissement hôtelier, puisque vous êtes une marque. Le suivant, c'est l'information en temps réel avec Twitter. Twitter a changé. Là, on va plutôt le conseiller, notamment pour faire de la veille et surveiller sa e-réputation, puisqu'en fait, c'est devenu un outil instantané. On a un avis,
on peut le mettre directement. On peut rechercher son établissement par la suite juste en tapant le nom de la marque, éventuellement la ville, et on peut avoir l'historique des gens qui ont tweeté en temps réel sur votre établissement, que ce soit de manière positive ou bien de manière négative, mais ça vous permet de vérifier en temps réel ce qui se dit sur vous. Ça vous permet aussi éventuellement de partager votre actualité et d'améliorer votre visibilité. Mon conseil, ce serait de s'en servir en termes de réputation parce qu'on est dans l'instantanéité. Les deux autres points, quand on est hôtelier ou restaurateur, il faut être un petit peu plus nuancé. Là encore, on a 17 millions d'utilisateurs uniques par mois en France. Ce n'est pas forcément négligeable. Et on est sur une cible qui peut être jeune, voire un petit peu moins, puisque Twitter est pris d'assaut depuis quelques années par l'univers du journalisme et de la politique. Donc, du coup, on ne s'adresse plus à des tout petits lycéens qui arrivent dans le monde des grands. Ensuite, nous retrouvons LinkedIn. LinkedIn, on vous le conseille pour le B2B, c'est le réseau social pour communiquer, par exemple, avec les groupes corpos que vous pouvez accueillir. Là, ça va vous permettre de développer votre réseau. On s'adresse à 17 millions d'utilisateurs actifs en France chaque mois. On a 85% des décideurs B2B des entreprises françaises qui utilisent LinkedIn. Là, c'est un chiffre vraiment à prendre en compte, puisque les accords groupes que vous pouvez passer, les personnes à les séduire, elles sont sur ce réseau social. LinkedIn, on va aussi vous le conseiller pour promouvoir l'activité, les événements que vous pouvez organiser en interne, puisque ça peut faire partie des éléments, j'allais dire d'achat, non, mais de déclic pour réserver dans votre établissement plutôt que dans un autre. Il y a une personne, un hôtelier qui est parmi nous aujourd'hui, qui il n'y a pas longtemps a organisé une soirée Halloween. Bah ça, si on a envie de réserver une petite nuitée sympa pour son équipe, bah, là-bas, il y a une soirée Halloween. Ah, celui-là, il n'y en a pas. Bon, allez, je prends là, ça a l'air plus sympa, il y a une ambiance. Quand vous organisez quelque chose, ça peut être sympa de le relayer via ce réseau social. Et donc, ça vous permet de partager également du contenu relatif à votre actualité. Si sur votre site, vous avez un espace blogging, pourquoi pas relayer également sur LinkedIn. Ensuite, on a Pinterest. Pinterest, c'est un avis un petit peu plus nuancé. Quand on est hôtelier ou restaurateur, on va plutôt vous le conseiller pour aller trouver de l'inspiration dans l'organisation d'événements, par exemple, en décoration. Mais on sait que ce sont des éléments visuels qui aujourd'hui priment dans le comportement de vos visiteurs, puisqu'on est plus sensible à l'esthétique maintenant qu'il y a quelques années. Donc, Pinterest, ça va pouvoir vous permettre d'aller chercher de l'inspiration. Au-delà de ça, ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure Pinterest, ça va vous permettre de mettre en avant toute la partie esthétique de votre établissement. Si vous proposez une décoration jamais vue, allez sur Pinterest. Avec les épingles, ça fonctionne comme les hashtags. Vous allez pouvoir gagner en visibilité, rediriger directement sur votre site et donc générer du trafic et des leads. Pour YouTube, tout le monde connaît également puisque c'est la plateforme des réseaux sociaux vidéo la plus connue dans le monde et la plus utilisée. 93% des Français qui vont sur YouTube vont sur YouTube au moins une fois par mois et quand ils se connectent, ils passent en moyenne 46 minutes à visionner des vidéos. Si demain vous êtes dans les 46 minutes, c'est pas mal. C'est pas mal. YouTube, ça va vous permettre de fonder et de fédérer une communauté de par votre contenu visuel. Donc là, on sait que ça demande un petit effort puisque il faut tourner de la vidéo. Mais encore une fois, ça peut être une activité sympa et créative pour vous et pour vos équipes. Il faut réfléchir au contenu qu'on veut partager, au message. Techniquement, ça peut ne pas être compliqué hein, parce qu'aujourd'hui, on a tous des super smartphones qui prennent de super vidéos avec une super qualité. Et après, ça peut vraiment être une activité sympa à réaliser et pas si compliquée que ça. Donc, vous pouvez créer votre propre communauté.
Ça peut agir aussi sur le référencement de votre site internet. Effectivement, dès que votre vidéo est vue, ça rebascule, les vues, le trafic généré rebascule automatiquement vers le site qui héberge le compte YouTube. Ça vous permet également de montrer votre produit et là, dans votre cas, votre service, donc de l'imager et de rendre l'expérience client beaucoup plus vivante qu'à travers des photos, comme vous pouvez dire Christophe, les photos Google qu'on ne choisit absolument pas. Là, ça vous permet de faire vivre l'expérience client à distance à votre prospect. Donc, ça peut être également très sympa. Petit chiffre aussi comme ça, 46,6 millions d'utilisateurs actifs par mois en France. C'est pas rien. Et enfin, on a le petit nouveau, qui est, le petit nouveau, non, puisqu'il a déjà devancé pas mal de réseaux sociaux qui existaient, c'est donc TikTok. TikTok, c'est vrai que ça fait peur parce qu'on a l'impression de voir que des pré-ados. Et bien, pas du tout, même si la cible est très jeune, on parle de 11 à 24 ans, il y a quand même des personnes qui ont un pouvoir d'achat dans cette potentielle cible. TikTok, on va le conseiller juste pour le côté ludique. Ça vous permet d'améliorer votre créativité, de vous différencier, donc de par le nombre impressionnant de challenges qui peut sortir toutes les semaines. Ça vous permet aussi peut-être de montrer que voilà, vous êtes créatif, vous aimez relever les défis, que ce soit réussi ou pas, au moins vous tentez l'expérience. Et ça vous permet aussi d'humaniser votre entreprise et ce que vous allez proposer, puisque derrière un hôtel, il y a du personnel, il y a des gens qui travaillent pour faire vivre une expérience client. Et ça vous permet de mettre en avant parfois ces personnes-là qui sont les personnes de l'ombre, mais qui font un travail indispensable au bon fonctionnement de votre entreprise. Donc, ça peut être aussi un élément qu'on utilise en externe pour dialoguer, pour communiquer auprès de ses clients et prospects, mais ça peut être aussi un outil en interne pour vos équipes. Là, en ce moment, on est sur du 11 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. Ça ne fait qu'augmenter. Le chiffre, il date de la semaine dernière et il a déjà bougé. Parce que depuis les confinements, TikTok est même passé à un moment devant Instagram. Voilà. Parce que c'est du contenu qui dure entre 30 secondes et 3 minutes. C'est de la vidéo. À noter que la vidéo, d'ici 2023, ce sera 80% du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, ça vaut peut-être le coup que d'aller voir comment ça se passe pour aujourd'hui créer du contenu vidéo simplement et avec un petit peu de créativité. Et enfin, Christophe vous en a parlé tout à l'heure de la messagerie instantanée. Là, on va parler de la première, c'est WhatsApp. WhatsApp que vous pouvez utiliser en tant qu'hôtelier pour le prestat, le insta et après, pour dialoguer avec les personnes qui vont venir vous voir, qui sont dans votre établissement et qui sont venus vous voir, pourquoi pas leur proposer des services à distance. L'objectif, ça va être de vous rapprocher de votre clientèle, souvent un peu plus jeune, puisque je ne l'ai pas mis sur la slide, mais la cible jeune, donc des 18-28 ans, utilise fortement WhatsApp pour communiquer, même plus que ses SMS, par exemple. Ça va vous permettre aussi de répondre plus rapidement. Là encore, il faut s'assurer d'avoir quelqu'un qui peut répondre. Si on est plus de 24 heures pour répondre à un message WhatsApp, on peut considérer que la réponse n'intéresse déjà plus la personne qui a cherché à vous joindre. Surtout dans le cas de l'hôtellerie-restauration. Ça va aussi vous permettre, dans le cas d'un prestat ou d'un insta, de relayer vos informations si vous avez des offres du moment, si vous avez des services annexes à proposer, pourquoi pas les proposer avant même que la personne n'ait mis un pied dans votre établissement via WhatsApp, puisque vous avez ses coordonnées. WhatsApp, donc en France, c'est 30 millions d'utilisateurs uniques par mois. Il y a de fortes chances que vos clients et prospects se trouvent dans le lot. Et 50 millions d'entreprises qui utilisent WhatsApp dans le monde, comme quoi c'est une solution qui a fait ses preuves, puisqu'il y a 50 millions d'entreprises qui font appel à ces services. Ça peut être un outil, au-delà d'être un réseau social, ça peut être un outil à mettre en place au sein de vos établissements. J'ai fait un rapide tour des réseaux sociaux parce qu'il en existe une multitude et on y passerait des heures. C'est passionnant, mais on y passerait des heures.
Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, dans une stratégie digitale, certes, ça ne fait pas tout, mais ça peut faire beaucoup, puisque vous avez vu le nombre de millions d'utilisateurs que ça génère chaque mois, rien qu'en France, pour votre prospection et pour vos clients, ainsi que vos clients passés. Ça peut être très intéressant que de garder un lien actif et d'actualité avec eux en utilisant toutes ces plateformes. Voilà, pour la partie réseaux sociaux. Merci Louise pour ton intervention. Alors pendant ce temps, comme quoi la communication digitale, ça fonctionne, au moment où Louise parlait des réseaux sociaux, eh bien notre messagerie WhatsApp, elle fonctionnait. Et merci à Julie, Stéphanie, Kimberley d'avoir levé les petits pouces en ouverture. On a pu répondre en live à la question de Stéphanie sur quel canal utiliser pour répondre à un avis. Et Khadija, juste en suivant, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, et tu peux te permettre, Khadija, rappeler qu'un mauvais commentaire, lorsqu'on contacte le client, surtout, et tu as complètement raison, Khadija, ne pas hésiter à lui demander de supprimer ou modifier sa note. Pourquoi? Parce que, et justement, l'appel téléphonique permet cela, une fois que le client a compris les raisons de son insatisfaction, que vous avez recontextualisé, que vous avez présenté des excuses si c'est nécessaire, bref, que vous avez fait votre travail de communicant hôtelier ou d'hôtelier communicant, eh bien, au final, vous pouvez glisser la phrase « J'espère que cela va vous permettre de prendre une autre décision ou de modifier votre note en conséquence », sans demander la suppression. Ce qui est sûr, c'est que spontanément, une partie des clients, une fois qu'ils ont été recontactés, le font. Si vous voulez augmenter cette proportion, n'hésitez pas à formuler. Tu as complètement raison. Vraiment, ça fonctionne. Désolée, j'ai pris la Khadija. parole, mais c'est Khadija. Bonjour à tous, mais ça fonctionne vraiment, vraiment. Allez, sur 10 appels, il y en a quand même 8 qui suppriment ou qui modifient leurs notes. Alors moi, ce que je dis aux équipes, parce qu'ils ne sont pas super à l'aise, parce que moi, j'ai repris la direction du Mesnil-Amelot, donc ils n'avaient jamais fait ça avant. Et j'ai dit, mais en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vos variables, donc vos primes en fin d'année, maintenant ne dépendent plus de la visite mystère, mais des notes. Et quand vous dites ça, tout de suite, ils se disent « Ah oui, c'est vrai ». Je dis donc, vous pouvez même dire aux clients, écoutez, nous, par exemple, la navette, on sous-traite, ce n'est pas de notre faute. Et là, en fait, ça impacte nos primes, notre poste, notre établissement, alors que ce n'est pas de notre fait, mais par contre, on vous assure que la prochaine fois, vous aurez une meilleure expérience. Et là, le client se dit « Ah, ok ». Il s'excuse même, hein. Il dit « Je suis désolé, c'était pas l'objectif, etc. » Et donc là, quand c'est vraiment une note de 2 sur 10, par exemple, sur Booking, on lui demande de l'effacer, il l'efface. Hein. Voilà. Merci, désolé. Khadija. Non, désolé de quoi? Merci, c'est l'inverse. Non, mais ça fonctionne vraiment. Merci d'appuyer dans le sens. Une question de Stéphanie, combien de posts par semaine par réseau? Donc, instantanément, pour que ça ait du sens, j'ai proposé de développer après l'intervention de Louise, mais j'avais esquissé une réponse avec tout dépend du contenu dont on dispose. Ce qui est sûr, c'est qu'un réseau social, si un client découvre le réseau social de son hôtel préféré ou pas, et voit que la dernière publication a des mois, supprimez, disparaissez du réseau social. Si la dernière publication a 1 semaine, c'est cohérent parce qu'on n'a pas forcément tous les jours des choses à dire. Par contre, c'est fluctuant. Il y a des semaines qui vont être creuses et des semaines où il va se passer beaucoup de choses. Dans ce cas-là, le client accepte, parce qu'il est comme ça dans sa vie, d'avoir plus ou moins d'informations sur l'actualité de son hôtel. Le plus n'est pas du tout synonyme du mieux et du bien en la matière. Il vaut mieux de la régularité et des contenus intéressants que n'importe quoi trop souvent. Donc là, lorsqu'on va reprendre l'exemple de la soirée Halloween, eh bien, il peut y avoir un album d'une soirée Halloween où il va y avoir 30 photos.
On peut se passer dans la semaine qui suit de mettre quoi que ce soit. On sera encore sur l'information et on va dire le feedback de cette soirée exceptionnelle. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut se mettre à la place du client et de l'état d'esprit dans lequel il va sombrer au moment où il constate la nature et la date de la dernière publication. Si c'est daté, inintéressant et pas beau, et j'insiste sur le pas beau, donc là on parle bien d'esthétique du visuel utilisé, le sentiment du client par rapport à votre hôtel ne va pas être bon. Donc ça veut dire que les visuels sont au centre. D'abord, il faut que ce soit beau, ensuite que ce soit intéressant et ensuite que ce soit récent. Récent, c'est 1 semaine, 15 jours maximum. Au-delà, on se demande si la page est vivante. Et c'est comme lorsqu'on appelle quelqu'un, hein, si je vous appelle une première fois et que ça ne répond pas, eh bien voilà, tout le monde peut être occupé. Si j'appelle 10 fois et si je n'ai pas de réponse, je m'inquiète. C'est exactement la même chose. Donc ça veut dire que d'une manière générale, il faut être un peu en veille par rapport au message, sélectionner les canaux où on est sûr de pouvoir répondre et ensuite toujours alimenter l'interaction, que l'on soit à l'initiative ou pas. Mais a fortiori, lorsqu'on est à l'initiative, si on initie une communication, eh bien c'est à vous, c'est à nous, c'est à moi de l'alimenter. Voilà. Est-ce que j'ai répondu? Même pour TikTok? Même pour TikTok. Oui, oui, Stéphanie, même pour TikTok. Est-ce que ça répond à votre question, Stéphanie? Oui? Non? Oui? Bon, bah, écoutez, un pouce de plus. Christophe, moi j'avais une question, enfin j'en ai plusieurs, j'en profite toujours pour poser mes questions. Si on doit choisir un seul réseau social quand on est dirigeant d'un établissement hôtelier ou d'un restaurant, votre conseil, ça serait lequel? Quel réseau privilégié si on a du temps à consacrer qu'à un seul? Celui qui correspond à ta cible. Donc, très clairement, on sait qu'aujourd'hui, en fonction de l'implantation de l'hôtel, un hôtel qui va être au milieu, au cœur d'un parc d'entreprises, naturellement aura de l'intérêt pour LinkedIn. L'hôtel qui va être voisin d'un campus universitaire international aura de l'intérêt pour TikTok. D'accord? Alors, là, ça semble tellement évident. Voilà. Donc, tout dépend. Ce qu'il faut, dans tous les cas, c'est alimenter. En avoir moins, mais bien, plutôt que trop et médiocre. Voilà. Après, aujourd'hui, LinkedIn, qui à un moment a été un peu le Graal de la communication entre entreprises, est en train de tourner Facebook dans bien des cas. Hein. Dans bien des cas, si on y regarde. Ça devient aussi Indeed, hein, puisqu'on utilise Facebook pour diffuser du CV vidéo. Donc, en réalité, il faut choisir en fonction de sa cible principale. Voilà. Et de ce que l'on souhaite développer. Parce que là, on parle d'hôtellerie, mais si on parle demain de séminaire, assurément, LinkedIn a plus de sens que Facebook. La question, n'y a-t-il pas de risque de confondre LinkedIn et Facebook dans la com? Oui, oui, le risque existe. D'ailleurs, beaucoup de personnes font un copier-coller du post Facebook ou de la publi dans LinkedIn. Mais est-ce que vous vous adressez de la même façon à un enfant de 6 ans qu'à une personne de 60 ans? Non, vous adaptez votre propos. Enfin, j'espère. Dans tous les cas, si vous souhaitez être compris de l'un et de l'autre. Donc oui, il y a des spécificités à respecter. On sait que lorsque l'on écrit B2B, qu'on sera compris sur LinkedIn. Si on fait CTRL-C, CTRL-V de B2B dans TikTok, on va croire que c'est le dernier groupe asiatique à la mode. Hein. Donc, oui, il y a un risque de confusion et il faut bien communiquer en fonction de sa cible.
Le temps d'installation d'un groupe senior dans les chambres sera supérieur au temps d'installation d'un groupe corpo dans ces mêmes chambres. Chaque cible a ses spécificités dans son comportement, dans sa façon de percevoir l'élément de communication et par conséquent dans la façon dont on va l'exprimer. Donc oui, il y a des spécificités. Nous avons, pour illustrer cela, nous avons il y a peu de temps avec des clients avocats, montré une avocate qui communique sur TikTok. Voilà. Et pourtant, son site est tout ce qu'il y a de plus corpo, hein. Mais sur TikTok, au regard du sujet évoqué, sa communication est cohérente. Mais elle s'adresse à la cible TikTok telle que Louise vous l'a présentée. Okay. C'est pour cela, pour te répondre, Julie, qu'il vaut mieux en maîtriser un qui soit la cible principale et puis faire focus sur « je peux communiquer de cette façon sur ce canal ». Et les autres, je l'oublie, je n'ai pas le temps et je n'ai pas forcément l'envie à chaque fois de tenir compte des spécificités des uns et des autres. Okay. J'avais une autre question qui n'est pas forcément liée aux réseaux sociaux, mais à mon sens, c'est aussi de la communication. Il y a des gens qu'on appelle des influenceurs qui, eux, ont un impact sur les réseaux sociaux. Et moi, je les ai vus interagir avec certains hôtels. Et du coup, je me demande, est-ce que c'est pertinent, selon vous, de créer des relations avec des influenceurs? Alors, bon, je mets des grands guillemets sur influenceurs. Et c'est pertinent pour quelle typologie d'hôtel? Parce que j'imagine que c'est pas pertinent pour un 2 que pour un... Enfin, ça n'a pas la même pertinence pour un 2 ou pour un 5 étoiles. Et vous, quel est votre avis là-dessus? Voilà, cette notion d'influenceur. Alors, je m'en suis doutée, Christophe. Pour ce qui est des influenceurs, c'est un peu comme les réseaux sociaux. Chaque influenceur va avoir sa propre cible, puisque une une influenceuse de 40 ans n'aura pas la même audience qu'une de 20, par exemple. Et il faut savoir reconnaître dans quel influenceur votre cible peut éventuellement se reconnaître. Ça ne sert à rien d'aller chercher la meilleure influenceuse beauté qui a des millions de followers si votre cible principale a 45 ans et qu'elle, son audience en a 20. Parce que ce n'est pas des gens qui vont aller consommer chez vous de toute manière. Maintenant, l'influence est devenue un réel métier. Donc, rémunération. Parfois, ça coûte très cher. C'est pour ça qu'avant de faire appel au service d'un influenceur, il vaut mieux bien réfléchir à ce qu'on veut tirer de cette campagne-là. Et là où tu as raison, Julie, c'est que certes, ce n'est pas une action digitale en tant que telle, mais les retombées sont digitales puisque ces gens-là communiquent via X réseaux sociaux. Là encore, si votre cible principale, c'est un parc d'entreprises et que vous utilisez LinkedIn, prendre un influenceur qui est sur Instagram, non, il n'y a pas de cohérence. Donc, ça demande beaucoup de réflexion et beaucoup d'analyse, surtout de l'audience de la personne, que l'audience soit qualitative, parce qu'aujourd'hui, on est dans la course à l'influence et il y a plein de méthodes qui existent qui permettent un peu de berner les marques et de se faire passer pour ce qu'on n'est pas et d'avoir des retombées qui, pour le coup, ne sont pas qualitatives. Donc, les influenceurs, le constat, il est assez nuancé pour le coup. Pour compléter la réponse de Louise, nous connaissons, Louise et moi, un hôtelier parisien qui, sans faire appel à des influenceurs, a réussi à amener dans son hôtel, par la nature de son hôtel et par l'ambiance qu'il y a créée, des personnes connues. En l'occurrence, Frédéric Bell, qui est arrivé un jour complètement par hasard sur une soirée personnelle. Il n'y a eu aucune demande de la part de l'hôtel, mais par contre, Frédéric Bell a partagé sur Instagram, où elle est très active, le nom de l'hôtel. Là, il n'y avait aucune action volontaire de la part de l'hôtel de faire appel à des influenceurs. Madame Bell a, on va dire, une certaine communauté, une certaine présence régulière sur les réseaux sociaux. L'effet a été, bien sûr, immédiat, hein, the place to be. La démarche est, on va dire, beaucoup moins aléatoire de mon point de vue qu'en faisant appel à des influenceurs dont on doit d'abord vérifier s'ils le sont.
Voilà. Donc, si vous rendez à un moment votre hôtel par sa nature, son emplacement, son ambiance remarquable, et que vous y accueillez quelqu'un qui le soit aussi du point de vue de sa communauté, alors vous aurez les mêmes effets sans en avoir les aléas. Voilà. Et juste pour rebondir sur ce que tu dis, Christophe, on est tous influenceurs de notre propre cercle. Donc, si un client est satisfait de ce qu'il a vécu dans votre établissement, il va aller le répéter. Je crois que c'est Jeff Bezos qui avait dit dans la vraie vie, si quelqu'un est satisfait, il va le dire à 6 amis. Sur Internet, je crois que c'est 6 000. Si je ne dis pas de bêtises, potentiellement, il va le colporter à 6 000 personnes. Est-ce qu'on peut qualifier ça d'un influenceur? Oui, je crois. Donc, on est tous influenceurs à partir du moment où on est sur les réseaux sociaux, qu'on a passé un bon moment chez vous, on va être capable de le dire et d'influencer aussi, de par nos avis, la prise de décision d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Mais on va les influencer quand même. Donc, notre stratégie de communication digitale, elle commence par la satisfaction de nos clients. En gros, c'est ça. Bah oui, totalement. Assurément. Assurément. D'où la nécessité, Julie, de nourrir cette satisfaction-là par l'action, d'une part, mais aussi par la communication que l'on va avoir et par la sincérité de la communication que l'on va avoir. La communication digitale, ce n'est pas de la publicité. C'est une façon d'interagir avec des clients à qui on a envie de partager une expérience que l'on a construite. Voilà. Je souhaite vous voir et je souhaite vous rencontrer, non pas pour augmenter mon taux d'occupation, mais c'est parce que je voudrais vous faire partager un moment, une relation, un repas, que sais-je, dont j'espère vous vous souviendrez. Et ensuite, il y a bien sûr le répondre à un besoin. Et lorsque l'on a les deux, on crée une certaine fidélisation. Et les outils de communication permettent assurément de nourrir cette relation que l'on a créée même une fois. C'est pour cela que l'on peut aujourd'hui envoyer des SMS le jour de l'anniversaire à un client. Et c'est étonnant pour un client d'avoir un bon anniversaire où c'est votre jour, signé l'équipe de tel hôtel, même s'il y a séjourné une fois il y a 2 ans. Oui, c'est une relation, c'est différent. Si Kimberley me permet, est-ce que j'ai le droit de parler de notre expérience commune, Kimberley? Ça veut dire oui, ça veut dire non. Oui, Kimberley a construit et construit actuellement une relation dont ses clients disent qu'elle est souriante et positive. Kimberley délivre à tous les clients de son hôtel, dans chaque chambre, sur le téléviseur, dans chaque chambre, un message de bienvenue où elle s'adresse aux clients en disant « Hey, toi, on avait fait le choix, Kimberley avait fait le choix délibéré d'un registre amical. Ne reste pas dans ta chambre. La ville dans laquelle nous sommes situés regorge de trésors. Elle est en extérieur devant un de ces trésors au moment où elle dit cela. On a une vidéo et ça finit avec la présentation de l'équipe. Et Kimberley nous rendait, à Louise et moi, il y a peu de temps, un petit écrit en disant que très régulièrement, les clients disent « Mais c'est très sympa là d'être accueilli comme ça avec votre sourire et votre équipe. C'est quelque chose de vraiment différenciant. » On est bien dans la communication digitale, on est bien dans l'utilisation d'une de technologie digitale, mais on est sur un message véritablement différenciant, qui n'est pas un mail de confirmation, de check-in, check-out, etc. On est loin de cela, on est sur un message humain. Humain. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parce qu'on ne va pas tarder à conclure, il est -5. Moi, juste pour la petite anecdote, moi j'ai fait ça à mon hôtel. On a mis des bouteilles d'eau personnalisées avec la signature de tout le monde, des petits mots d'attention. Et j'ai monté ma note de 9,9% qualité. Et donc, du coup, les clients me laissent des commentaires et c'est déjà venu quelque chose de très naturel. On a créé des QR codes flashés et j'ai passé d'une note de 72 sur Montreux à 78.
Donc, c'est vraiment le côté humain qui, aujourd'hui, est très important. Les petits soins, être à l'écoute, qui fait que les clients sont contents et tu les fidélises. Et chaque fois qu'ils viennent, c'est super. Ils sont ravis. De même, ils le font. Donc, voilà. Merci Lénica pour ton partage d'expérience. Il y avait d'autres questions, interrogations, remarques et partages. N'hésitez pas, c'est le moment. Non? Bon, alors comme d'habitude, Christophe, tu veux redire quelque chose? Louise, quelque chose? Sinon, je vais conclure. Non, pas spécialement. Ok. Moi, ce que je retiens du coup de ces échanges, c'est que en fait la qualité est nécessaire pour avoir une communication digitale pertinente. C'est un peu ce qu'on disait juste avant. Et ce que je retiens aussi de ce que tu disais, Christophe, c'est que à la différence de la pub, en fait, la communication digitale, ça s'entretient, ça se crée et ça se nourrit. C'est pas du one shot en fait. C'est peut-être ça aussi la difficulté qu'on a, c'est que c'est vraiment quelque chose qui doit se travailler quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, mais en tout cas quelque chose qui crée du lien et du lien dans la durée. C'est un peu tous les exemples que tu donnais. Donc voilà les deux petites choses que je retiens pour cette conclusion de ce Human Talks. Et bah, du coup, j'en profite pour remercier tout le monde d'être venu, d'avoir assisté. Merci Christophe, merci à Louise pour toutes ces informations très pertinentes et perspicaces et qui, j'espère, vous serviront. Et je vous dis, bah, du coup, bonne fin d'année parce que c'est le dernier Human Talks pour 2021 et on se reverra dans ce cadre-là en 2022. Merci à tout le monde et à très bientôt. Ciao, ciao. Ouh.